Big Rap Balance of ISTC. Le bureau des arts versus le ticketing commence. Oh, le BDA contre le journal, ça va pleurer ce soir, on va vous faire trop mal. Ce rap n'a absolument rien de loyal, on va détruire les artistes et faire du sale. Le ticketing pèse dans le game et sur le flou qui de nous deux a des likes sur les réseaux sociaux. Notre asso, c'est la plus vieille de l'école, on va fragiliser une brochette de cagole. Le moindre événement que vous organisez se fait avec un tirage au sort complètement truqué. À croire qu'à chaque fois que vous piochez un petit papier, il y a marqué va s'arriver. Vous osez venir nous titiller, on vous rappelle que pour cela vous nous avez supplié. Ce soir sur Facebook vous pourrez publier ceci. Le bureau des arts m'a tué. Affine sur votre logo, c'est vraiment sérieux. Avec un visuel comme ça, nous sommes déjà victorieux. Passez au local pour un cours de Photoshop, ça vous prend vraiment un mois pour louer un caméscope. Excusez-moi, vous pouvez répéter? Je me suis pris un fermier pendant que vous rappiez. Ouais, vous êtes des artistes incompris. Hypnosis, c'est quoi ce surnom pourri? Votre asso, elle est juste soporifique. Vous existez seulement en passant dans le ticketing. Nous réalisons la vidéo et on peut tout rapetisser, comme la taille de votre président. Et ça n'a pas besoin de retoucher. Parlez, mais ici on est plus nombreux et clairement les plus talentueux d'entre nous deux. Maintenant, prenez place et ouvrez vos yeux, préparez-vous à affronter le BDA niveau 2. On n'est pas tout seul. On se met bien avec les artistes, on domine sur ce single et on achève des journalistes. Ouais, que votre swag n'est pas à l'heure, il est aussi vite que sur votre compte Twitter. Nous au moins, nos actions sont diversifiées. Vous vous lancez dans le rap, vous manquez pas d'air. Parce que nous, on ne crie pas tous nos jokers pour tenter de rattraper les contenus du passé. Oh, calmez-vous les enfants, je vais vous remettre en place. Moi, c'est Duret, représentante, l'ISTC est dans la place. Vous devriez pas vous clasher, travailler ensemble plus tôt. Je vous signale que sans l'ISTC, vous n'avez même pas d'assaut. Mais si vous voulez jouer à ça, pas de soucis. J'ai tout un tas de dossiers sur vous, et les voici. On vous suit depuis là et là avec attention, alors chut, avant que je ne me rétracte pour les subventions. Qui a gagné? Vous décidez. À vos claviers. Avec Rap Balance of Salut les gars, bienvenue dans cette deuxième édition du JT de Ticketing. Au programme cette fois-ci, on va vous parler du LAM, donc le projet organisé par des L2 au Musée d'Art Moderne de Villeneuve-d'Ascq. Ensuite, on vous présentera l'événement La Française, qui est le premier événement organisé par l'asso du BDI, Bureau des Internationaux, en partenariat avec Millésime. Ensuite, on vous présentera la JPO, la journée porte ouverte, où des étudiants externes à l'ISTC sont venus découvrir notre école. Et enfin, vous verrez l'interview de deux professionnels que nous avons rencontrés. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Allez, c'est parti! Le LAM, L-A-M. C'est un acronyme qui veut dire Lille Métropole Musée d'Art Moderne, d'Art Contemporain et d'Art Brut. Allez, salut, à la prochaine! Non, plus sérieusement, le LAM est organisé chaque année par un groupe de licence 2 de l'ISTC. Le principe, c'est de réunir découverte artistique et musique électro en plein musée. Au Ticketing, on aime les mélanges improbables. On a donc approuvé cette soirée au LAM. Le mieux pour se faire un avis, c'est d'écouter les réactions des visiteurs, à chaud. Est-ce que tu passes une bonne soirée, Juliette? En effet, je passe une très bonne soirée avec la proposition musicale qui nous est offerte et la découverte d'œuvres d'art vraiment magnifique. C'est une très bonne soirée le LAM, c'est une bonne expérience et je reviendrai l'année prochaine si j'ai l'occasion. En parlant d'occasion, il y en avait une à ne pas louper. La soirée La Française, organisée par le Bureau des Internationaux et l'association Millésime. Le président du BDI est revenu sur cet événement le temps d'une interview. Bonjour, on est ici pour parler un petit peu de La Française du point de vue du BDI. Ça s'est vraiment super bien passé, on est vraiment, on va dire, positivement, pas surpris parce que c'était attendu, mais content de l'événement, c'est ce qui était important. L'avantage, c'est que les gens ont vraiment bien interagi les uns avec les autres. On a importé vraiment des Erasmus de l'ISTC, mais aussi d'autres écoles, et aussi des étudiants français. Et ce qui a été vraiment bien, c'est que ces gens-là se sont vraiment mélangés, ils ont pu avoir le temps de passer, et du temps à passer, et surtout du temps à parler les uns avec les autres, parce que c'était vraiment le fer de lance, on va dire, de la soirée. Et ce qui est sympathique, c'est que vraiment, les gens ont eu le temps de discuter, de se parler, de pouvoir échanger des idées. Les cultures ont orienté vraiment beaucoup et des gens d'horizons tout à fait différents.
Et que ça ait bien fonctionné, ça laisse de très bon augure, c'est un partenariat qui a très bien marché et on pense donc du coup, nous au BDI, à en faire beaucoup plus, donc pour apporter plus de contenu, et c'est important donc, que les partenariats entre assos marchent plutôt bien comme ça et que du coup, par les bons retours qu'on en a eu, ça ait plu au monde, aux étudiants français comme aux étudiants étrangers. Donc, du coup, c'est plutôt, on va dire un bon bilan. On est assez content que ça se passe comme ça. Nous allons maintenant nous focaliser sur l'école, avec la journée portes ouvertes de samedi dernier. Pour cela, nous avons suivi la préparation de cette journée, au travers du regard et du ressenti de l'association LACOM, organisatrice de l'événement. 8 heures, il est tôt, il fait froid, mais on est quand même présent pour un petit brief de la journée. C'est devenu hyper, il y a plein d'écoles qui proposent de l'alternance et c'est devenu hyper important et c'est un super atout pour après commencer à travailler. Donc n'hésitez pas à en parler pour que, même pour les gens qui souhaitent intégrer en licence 1. Alors qui es-tu ? Je m'appelle Marianne Henbeck et je suis en licence 3, je fais partie de l'association LACOM. Pour l'instant ça se passe très bien, tout le monde est arrivé, donc pour l'instant ça va. 9h30, les premiers parents commencent à arriver. Mais ça se passe comment en coulisses ? Mon rôle aujourd'hui c'était de préparer toute la JPO. En fait je suis sur les JPO depuis le début de l'année. Donc j'ai dû recruter les étudiants et les différentes assos qui sont aujourd'hui là pour présenter l'école. 11h. Les visites de l'école s'enchaînent. Mais quelles sont les attentes de LACOM sur la suite de la journée ? Je suis Morgane Sarpo, je suis président de LACOM. Les assos qui ont souhaité participer, à qui on avait fait appel, ont répondu présentes. Donc je pense qu'on est prêt pour accueillir le plus de monde possible cet après-midi. Je pense qu'on va avoir une grosse vague d'étudiants qui souhaitent se renseigner sur l'ISTC. Et ça, c'est un bon point. 15h30. On est en plein après-midi et c'est déjà l'heure de dresser un premier bilan. Alors, satisfait ? Depuis ce matin, on a eu pas mal de gens. On a des ambassadeurs qui ont été très sympathiques avec les futurs ou non ISTC1, qui ont su très bien présenter l'école. Voilà. Ça, c'est un très bon point. J'arrête pas de dire bien et bon. Ça prouve que c'est cool. On va dire que si on considère que cette JPO représente un bon entraînement pour la prochaine, là, je pense que les ambassadeurs qui sont venus participer à celle-ci sont vraiment bien rodés. On a revu des têtes qu'on connaissait déjà des années précédentes. Et non, ça fait plaisir de voir qu'il y a toujours autant d'engouement de la part des ambassadeurs de l'ISTC. C'est Paul les Assos et maintenant on va vous montrer une interview de 2 purs produits de l'ISTC qui nous parlent de leur projet professionnel. Ils ont créé leur agence de communication It's My Like. C'est à vous les beaux gosses. Alors nous sommes 2 anciens étudiants de l'ISTC. On a fait partie de la promo 17. On a été diplômés en 2010. En sortant de nos études de l'ISTC, on a créé une société qui s'appelle It's My Like, qui est une agence de communication digitale spécialisée dans les médias sociaux. Donc on accompagne les entreprises à créer une stratégie de communication sur le web et en particulier sur les médias sociaux, sur Facebook, Twitter, YouTube, etc. On prend en charge toute la partie community management qui découle de cette stratégie, donc l'opérationnel. On fait de la création de contenu, de la publication, de la modération sur ces différents comptes, on prend en compte l'interaction avec les publics cibles, etc. On fait du développement technique, notamment d'applications Facebook, beaucoup de jeux concours. Mais on développe également des blogs et des petites applications Facebook qui peuvent être, par exemple, pour la page de l'ISTC, l'onglet association, pour par exemple un de nos clients qui est Il Ristorante, la carte qui est intégrée sur la page Facebook, ce genre de choses. Et on fait également, on est organisme de formation, donc on donne quelques formations de community management pour des chargés de com, par exemple. On en a donné une à la faculté de droit, la chargée de com de droit qui voulait prendre en charge Twitter, Facebook, etc. Nous on est arrivé après le bac, enfin non après le bac en fait on n'est pas arrivé tout de suite. Moi j'ai fait une école vétérinaire en Belgique que j'ai arrêtée. Pierre de son côté il a fait... J'ai fait une licence mathématiques informatique, j'ai fait 6 mois quoi. Ouais, en fait on a eu un peu le même parcours et on est arrivé à l'ISTC donc à quelques années après le bac, une année après le bac à peu près. On a été donc la licence test, on va dire la première licence 1 à intégrer l'ISTC parce qu'avant c'était ouvert aux licences 3. Donc le parcours traditionnel, licence, master à l'ISTC. Nous en fait en master on a fait entre le parcours web déjà, donc on avait déjà des affinités pour tout ce qui était web, digital, etc. Et à la place de faire le mémoire de fin d'études, on a fait un parcours création d'entreprise où on devait faire un dossier de création d'entreprise avec une étude de marché, un business plan, etc. tout complet et présenté à la fin. Et ça remplaçait le mémoire de fin d'études. Et ça nous a beaucoup plu et du coup
Même avant ça, on avait déjà un petit peu la fibre entrepreneuriale et on pensait à ça. Et du coup, le prof qui nous a suivis pendant ce parcours de création d'entreprise, on l'a recontacté après avoir bossé un peu chacun de notre côté. Et on a commencé à réfléchir à des projets de création. On s'est très vite mis en contact avec l'Institut de l'entrepreneuriat qui est à côté Campus Saint-Raphaël. On a vu qu'on pouvait rencontrer des gens, être accompagnés, suivis, etc. Et on a commencé à bosser sur un dossier comme ça. Et on est très vite parti dans le community management parce que notre formation, c'était la communication, marketing, qu'on avait des affinités sur le web et que du coup, ça réunissait ça. Et entre autres, c'était une branche où on n'allait pas avoir trop de difficultés à montrer qu'on avait des capacités, dans le sens où souvent quand on crée une entreprise et qu'on est très jeune, souvent les clients vont se dire vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas bossé, vous avez 23 ans, etc. Et c'est un domaine, les médias sociaux, où justement c'est le contraire et où les gens ils font beaucoup plus confiance aux jeunes parce qu'ils ne savent pas comment gérer ça. Et le fait en fait qu'on soit, on va dire, chef d'entreprise, on n'est pas focalisé que sur un seul métier, genre le community manager. On a plusieurs petites activités en fait. Donc on gère des clients, à côté on fait du commercial, à côté on fait de la communication pour faire connaître la société. Ensuite, il y a la gestion aussi au niveau des finances. Voilà, il y a la partie un peu moins cool, c'est la comptabilité, voilà, les finances, etc. Bon, ça prend pas trop de temps, mais voilà, faut faire les comptes, achats, charges, machin, etc. On a un expert comptable qui lui forcément nous fait les fiches de paye à la fin de l'année, il fait le bilan, on fait pas tout nous-mêmes parce que c'est un peu trop compliqué, mais ouais, il y a la partie gestion administrative, faut payer la TVA, faut prévoir. L'ISTC, c'est assez généraliste. Donc déjà en parcours licence, je trouve que ça apporte pas mal de culture G. Je sais pas si c'est pareil maintenant, mais nous on avait, je sais pas, une douzaine de matières en licence 2 ou quelque chose comme ça. Donc déjà en licence, ça forme pas mal à être curieux de plein de choses. On a pas mal de cours pour apprendre à prendre la parole en public, à écrire, voilà, toutes ces choses-là qui forment un peu au métier de communicant. Après en master, ça se précise un peu plus avec les parcours web, etc. Il y a pas mal de projets également. Donc bah oui, ça apprend surtout à se débrouiller quand même, à être curieux. Moi, ce que je retiens quand même le plus, c'est l'opportunité de partir à l'international. Nous, en plus, moi je suis parti 2 fois, je sais pas si c'est encore comme ça, mais dès la licence 2, moi je suis parti au Canada et c'est vrai que il n'y a pas beaucoup d'écoles ou de parcours où on part dès la licence 2, souvent c'est master, etc. Je ne sais pas si c'est particulier parce qu'on était la toute première promo, qu'on était peu, donc on était tous bien... Ouais, et puis on a un peu suivi les plates, c'est-à-dire que vu qu'on était après un promo à tester des nouveaux cours qui avaient été mis en place depuis quelques jours, on se retrouvait tous un peu dans la même, on va dire, dans la même merde quand il y avait des problèmes, des choses comme ça. Et tout le monde, il y avait une bonne ambiance entre toutes les personnes de la classe, tout le monde s'entendait bien avec tout le monde. Il y avait une réelle cohésion. C'est déjà la fin de ce JT, merci de l'avoir regardé, on espère qu'il vous a plu. On se dit à l'année prochaine pour le prochain JT et d'ici là, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et on vous quitte sur un montage de ouf. Gros bisous, on vous aime putain. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh.